Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. C'est un ouf de soulagement pour les locataires. Le gouvernement ivoirien limite à 2 mois maximum la caution exigible désormais à tout locataire. Plusieurs autres mesures ont été prises au cours du Conseil des ministres d'hier, notamment la lutte contre la vie chère. Nous y reviendrons à 13 h. 319 Ivoiriens mettent fin à leur exil de plusieurs années au Libéria. Ils ont regagné la Côte d'Ivoire mardi. Ils ont été accueillis à tout le pleu par les autorités administratives et les élus. C'est un rapatriement volontaire organisé par le HCR et ses partenaires. Il intervient quelques jours après qu'une mission gouvernementale se soit rendue au Libéria dans les différents camps de réfugiés ivoiriens pour leur demander de rentrer au pays. Bientôt, des textes pour réguler les relations entre l'État et le privé. Parce qu'en fait, jusque-là, il n'existe pas de texte réglementaire des relations contractuelles au plan national. Une insuffisance que la direction des marchés publics veut corriger. La question est donc au centre d'une rencontre entre acteurs. On fait le point avec Mahama Traoré. Optimiser le système de passation des marchés publics, voilà qui motive la dynamique de réforme engagée par le gouvernement ces dernières années. Après l'adoption en 2014 d'un nouveau code des marchés publics, la dématérialisation récente des procédures de passation capte désormais sur la transposition des directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, au niveau local. Directives portant notamment sur la délégation de services publics et la maîtrise d'ouvrage délégués. La délégation de services publics, c'est confier la gestion d'un service public à un opérateur privé qui agit pour le compte de l'État. La maîtrise d'ouvrage délégué, il s'agit de réglementer la contractualisation entre les services de l'État. Même si ces deux mécanismes sont déjà utilisés sur le terrain par les acteurs, ils ne disposent pas encore de cadre réglementaire formel et juridique. Cette transposition vise plus de transparence dans le processus de la commande publique et une plus grande efficacité de la dépense. Le recours à la maîtrise d'ouvrage public délégué, à l'assistance des maîtrises d'œuvre et à la maîtrise d'œuvre permettra d'accroître la capacité des administrations dépensières, d'assurer la célérité des acquisitions tout en désengorgeant les administrations centrales. Ce recours permettra surtout de promouvoir les métiers relevant de l'ingénierie publique et ainsi de maîtriser les prévisions budgétaires pour les investissements et réduire les risques de défaillance des titulaires de contrats. Réunis pour 4 jours à Grand-Bassam, la direction des marchés publics et les acteurs du système vont élaborer les futurs textes et un projet de décret portant réglementation de la maîtrise d'ouvrage public délégué. Ils seront ensuite proposés au gouvernement pour adoption. Hors de nos frontières, au Mali, après l'accrochage entre des présumés djihadistes et des forces maliennes à une 60aine de kilomètres de Ménéka, qui aurait fait 3 morts et 5 disparus selon un dernier bilan, les soldats français de l'opération Barkhane et les soldats maliens ont neutralisé une 12aine de terroristes ces derniers jours dans la région de Gao lors de 2 opérations distinctes. L'actualité en France est marquée par la célébration du 14 juillet et c'est demain. Donald Trump est arrivé ce jeudi donc à Paris pour un peu plus de 24 heures durant lesquelles le président américain va passer beaucoup de temps avec son homologue français Emmanuel Macron. Au programme, réunion de travail et dîner, puis défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées vendredi. Cette présence semblait évidente en cette année anniversaire des 100 ans de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Pour terminer, au Brésil, l'ancien président Lula a été condamné à plus de 9 ans de prison pour corruption ce mercredi 12 juillet. Icône de la gauche, Lula da Silva, qui a été à la tête du Brésil de 2003 à 2010, restera en liberté jusqu'à son procès en appel. Voilà, et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.